Ensemble jardin de Gethsemane. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. En lingala, je serai lentement, doucement. Juste à ce que je vais monter un peu. Les thèmes que nous allons partager ce soir, pendant les 2 jours qui nous est donné, et ok. Uma batalha a vencer. Uma batalha a vencer, un combat à vaincre. Un combat? Un combat à vaincre. Un combat à vaincre. Un combat à vaincre. Une bataille à vaincre. Bitumba moko pona kolonga. Une bataille pour vaincre. Uma batalha a vencer. Une bataille à triompher ou à vaincre. Uma batalha a vencer. Une bataille à vaincre. A vaincre. Uma batalha a vencer. Une bataille à vaincre. J'aimerais que tu dises ensemble avec moi. Une bataille à vaincre. Une bataille à vaincre. Et recommence encore. Une bataille. Une bataille à vaincre. À vaincre. Et ça n'a bitumba moko. Il y a une bataille que tu dois remporter. Et ça n'a bitumba moko. Il y a des types de batailles où tu es obligé, tu es appelé à remporter la victoire. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsqu'une personne est venue dans le monde, entre sa famille d'accueil, et si il comprendre il doit nécessairement comprendre 2 choses. La personne qui est née, l'homme et la femme a 2 familles. Famille spirituelle. Il a la famille spirituelle et famille charnelle. Et la famille charnelle. Famille biologique. La famille biologique. Ou sa famille y a accueil. Qui est sa famille d'accueil. Alléluia. Amen. La Bible dit. Nzambe akoloba na verset 4 à Jérémie. Le Seigneur va parler au 4e verset du chapitre 1er. La parole de Dieu est venue. Et Dieu dit à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. C'est ça. Pose-toi des questions. Où Dieu avait connu Jérémie. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Jérémie. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Moi Dieu, je te connaissais. Avant que tu sois formé dans le ventre, je te connaissais déjà. Et quand tu t'as formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je t'avais déjà consacré. Ça veut dire que je t'avais déjà mis à part. Et je t'avais établi comme les prophètes des nations. 3 choses.
avant qu'il soit formé, je te connaissais premièrement. Après t'avoir formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je t'avais consacré, je t'avais mis à part. La troisième des choses, après t'avoir consacré, je t'ai pris, je t'ai établi comme prophète des nations. Amen. Maintenant, où Dieu avait connu Jérémie? Dieu devrait le connaître dans le ventre. Maintenant, si Dieu dit avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire Dieu est en train de révéler les plans de l'éternité. Dieu voulait dire à Jérémie, avant que la terre existât, moi Dieu, je te connaissais. Dieu voulait dire à Jérémie, quand j'avais créé le ciel, j'ai créé la terre. Toi aussi, je t'avais créé également. Alléluia. Amen. Dieu voulait révéler les plans de l'éternité à Jérémie. Dieu avait connu Jérémie dans l'éternité. C'est quoi l'éternité? Lorsque Dieu avait pris l'initiative dans sa souveraineté, il a créé le ciel, il a créé aussi la terre. Il a tout était parfait. La terre était parfaite. Il a aussi créé l'homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais après avoir créé l'homme, il était d'abord dans l'éternité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit au commencement, Yahweh Dieu, il avait créé la femme et l'homme. Mais ce qui est étonnant, la Bible dit encore, dans le jardin, Dieu créa l'homme, mais il ne créa pas la femme. Alors la Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Bien aimé, la Bible n'a pas parlé de la création. Mais la Bible a parlé de la récréation. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible parle du commencement, Dieu créa le ciel. Verset 1. Chapitre 1. Verset 2, la Bible dit, la terre était informe, sans forme. La terre était informe et vide. Alléluia. Il a créé le ciel. Il a créé mais la terre existait déjà. La terre était informe et vide. Alléluia. Et la Bible Strong, dans la version Strong, la Bible et sa traduction originale, traduction à l'Ibosso en anglais. La version Strong, c'est une Bible d'études qui a fait la première traduction anglaise. Vide, sans forme. Sans forme. Original les et beau. Le vrai sens c'est toiboui. Ça veut dire pour utiliser ces deux termes, on n'utilise pas n'importe comment. Cette place est bonne. Et il y a beaucoup de choses ici. Mais dans le vide,
Il y a une force qui s'écrèse. Les choses qui étaient là arrivent à prendre le sens et ça devient vide. C'est alors que ce terme va prendre naissance. Ça veut dire toi et moi. Toi et moi. Toute personne qui va lire ces deux termes, il va comprendre ce qu'étaient les choses. C'est devenu comme ça. Dans la Genèse, Dieu n'a pas créé. Mais Dieu avait appelé toutes les choses qu'il avait déjà arrêté dans l'éternité afin que ces choses puissent exister. Alléluia. Amen. Amen. Mais il arrivera un certain moment, il n'a pas créé. Mais à ça, il arrivera à un certain moment, il n'a pas créé, il parle, il a formé, il forme l'homme. Il appelait toutes les choses. Après avoir appelé toutes les choses, il a créé les jardins. Les mondes n'étaient pas les jardins. Dans les mondes, alors il avait créé les jardins d'Éden. Mais dans les jardins d'Éden, c'est là où il avait dit maintenant, créons. Créer n'est pas faire. Alléluia. Il a dit maintenant créons. Faisons. Il a fait. Il a fait l'homme. Après avoir fait l'homme, il a pris. Il a pris l'homme qu'il avait créé au commencement. Il l'a pris. Il l'a introduit dans le corps. Alléluia. Après l'avoir introduit dans le corps, c'est alors que le corps devient un être vivant. Le corps va prendre la vie. Alléluia. Comme au commencement, il avait déjà créé la femme pour former, faire la femme. Il ne va pas la il va juste prendre les matières parce qu'il ne commence pas la même chose. Il va juste prendre les corps qu'il avait déjà créé. Il va lui plonger dans un sommeil. Alors il va prendre la forme d'Adam. Il va lui enlever une côte. Après avoir pris une côte, alors il va former la femme. Il va prendre la femme qu'il avait déjà créée au commencement. Il va la donner la femme. En réalité, la femme et l'homme dans la création, c'était un seul être. C'est pourquoi au ciel, les mariages n'existaient pas. Parce que et l'homme et la femme, on est pareil. Mais selon la forme, Dieu nous a créés différemment. Dieu nous a séparés les sexes. Alléluia. Mais au commencement, nous avons une seule matière. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi lorsque Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le monde. Il veut dire, quand je créais les ciels, moi je t'avais créé également. Je te connaissais également. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, ce n'était pas hasard. Ce n'était pas d'une manière hasardeuse que je t'avais consacré.
Après, je t'avais établi, ce n'était pas hasardement. Vous savez, nous tous nous sommes réunis ce soir. Avant plus de 2000 ans passés. Yahweh connaissait chacun de nous. On était avec lui dans l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant dans l'éternité, quand l'homme, quand Dieu a établi chacun, établir quelqu'un, ça veut dire donner à chacun sa destinée. Consacrer, ça veut dire ça veut dire partager à chacun une mission différente par rapport à l'autre. Depuis l'éternité, maintenant, pour que la mission arrive à son accomplissement, il nous a créé l'éternité n'est pas notre lieu. Écoute, Dieu a créé l'homme depuis l'éternité. Les anges, Dieu les a créés seulement comme ça. Il était assis sur son trône, il a intimé l'ordre, mais pas l'homme. Il a créé l'homme. L'homme et l'ange sont très différents. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible est bonne. Fais l'effort. Je fais l'effort. Je fais des exercices chaque année des fois. Que je lise la Bible de Genèse. Alors j'avais pris la décision de ne plus la lire seule. Je commence à la lire avec ma famille, avec mes enfants. On s'assied dans la maison, on lit Genèse, on dort et demain on reprend la même chose. Tu sais Dieu. Dieu a créé l'homme dans sa manière. Dieu a l'image et l'homme a l'image et la ressemblance de Dieu. La ressemblance de quoi? Caractéristiques spirituelles. Donc dans le sens spirituel, on ressemble à Dieu. Alléluia. Et le mot capacité spirituelle. Ça veut dire qu'il nous a créé dans les mêmes capacités. C'est pour cela lorsque Dieu chargea à Adam à identifier les animaux, comme il était lorsqu'il a regardé les Dieu aussi acceptait que ça soit ici. Alléluia. Maintenant Dieu dans sa souveraineté il veut régner. Dans sa souveraineté il a les capacités. Maintenant il a créé un être à son image. Il y a qu'un seul royaume aussi. Maintenant il a créé l'homme. C'est pourquoi Dieu il va faire un effort. Après avoir créé l'homme, il a créé aussi la terre. C'est pourquoi les livres de psaumes dit Psaume 115 verset 16. La Bible dit les ciels appartiennent à Dieu, mais la terre
Il a donné au pouvoir des fils des hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il règne dans les cieux. Mais il a fait en sorte que l'homme puisse régner sur la terre. C'est ce qui a produit la haine, la jalousie dans les yeux du diable. Le diable connaissant bien ces plans. À sa ressemblance pour régner sur la terre. Dieu va faire en sorte que l'homme puisse régner sur la terre. Secoue ta main. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, si tu comprends bien mon introduction, les choses que je prêcherai demain, tu auras la facilité à comprendre. Dieu va donner à l'homme le pouvoir sur terre. Afin que l'homme puisse régner sur la terre. Mais pour que l'homme arrive à régner sur la terre, il faudra qu'il naisse sous la terre. Il a créé, il a formé Adam et Ève. Comme il ne répète pas les mêmes choses, il va prendre les matières, il va l'introduire dans Adam. Il va prendre également les matières, les mettre dans Ève. Ça veut dire Ève et Adam. Ils vont être les canaux de la reproduction pour remplir la terre. Toute personne qui a été créée pour qu'il arrive à accomplir sa destinée sur la terre, il doit naître par la femme et aussi par l'homme. Maintenant, ce qui est mal, c'est que la personne à qui Dieu a confié la responsabilité, il est perdu. Il est tombé. Suis très bien cet exemple. Dieu, il a placé l'homme sur la terre. Il lui a doté d'un pouvoir de régner sur toute la terre. Les pouvoirs de la terre, il a confié à l'homme. Il a donné au fils des hommes. Mais tout pouvoir qu'on confie à l'homme, qu'on donne à l'homme, ces pouvoirs doivent voir la source. C'est alors que Dieu va dire, alors, tu peux tout toucher, mais quand à l'arbre de la vie et de la mort, tu ne peux pas le toucher. Ces fruits, ces fruits avaient deux objectifs. L'homme allait devant ces fruits. Lorsqu'il se place devant ces fruits, ces fruits devant lui était un hôtel. Était un lieu de référence. À chaque fois que l'homme s'approchait, il reconnaissait la suprématie de Dieu. Il rencontrait Dieu. Il s'approchait toujours. Lui amenait qu'au-dessus de lui, il y avait un autre être supérieur. Alléluia. Amen. Lorsqu'il tourne le dos à ses fruits, devant lui, derrière lui, il y avait un trône. Devant lui, il y avait les mondes. Ça veut dire que sa force
pour que son trône soit fort, c'était ses fruits. Ces fruits représentaient un autel pour lui. L'explication est donnée clairement dans les livres d'Apocalypse. La Bible nous dit il y avait 4 veillants. Ils vont s'asseoir. Il y a 25 trônes. 25 trônes. 24, il y a 24 veillants. 24 trônes. Un trône pour Dieu. Mais tout le monde était assis sur le trône. Il arrivera les 24 veillants s'élèvent. Quand ils s'élèvent, ils vont tourner le dos. Ils vont regarder devant. Leur trône n'est plus les trônes. Ils sont plus les trônes. Ils vont s'asseoir. Alors lorsqu'ils tournent le dos, leurs trônes ne sont plus des trônes. Il reste seulement un seul trône. Tout le trône se transforme en un seul trône. Comme ça devient un hôtel. Ils vont prendre alors leur couteau. Ils vont les enlever. Ils vont les placer. Ils vont s'agenouiller. Après ils vont commencer à adorer les seigneurs. C'est acte. Verset que lorsqu'il se lève, il fait cet acte. Après il reprend force pour t'asseoir sur le trône. C'était cet acte. Alléluia. Amen. Bien aimé dans la vie de tout homme, l'homme doit avoir un hôtel. Il doit avoir aussi. Toute personne qui a le trône, toute personne a le trône, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'hôtel. Tout le monde peut voir le trône, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'hôtel. Amen. Je vais revenir après. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et ça, on peut voir comment il laisse. Et c'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Adam. Bien-aimé Adam. A se contaminé. Il fut contaminé. A se contaminé dans le péché. Il fut contaminé. Et donc, ça veut dire que sa vie sur terre était détruite. Comme sa vie sur terre était détruite, toute personne qui naîtra par Adam, sa vie sera détruite. Alors la Bible dit la vie de l'homme est dans le sang. Le sang. C'est la vie de l'homme sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur avait interdit à l'homme. Si tu manges le sang d'un animal, tu manges l'animal. Amen. Amen. Il y a une différence de manger l'animal. Si tu manges le sang d'un animal, tu manges l'animal avec son âme. Mais si tu enlèves le sang, tu manges la chair. Alléluia. La vie d'Adam a contaminé tout le monde. Tout le monde qui est né dans Adam, son sang est infecté. Le sang d'Adam a procréé plusieurs péchés. Alléluia. Amen. À partir d'Adam, il y a la multiplication des familles. Et chaque famille a produit son péché. Alors chaque péché, c'est un hôtel que l'homme est en train de bâtir pour le diable.
Alléluia. Si qu'on s'appelle et s'est adressé. Maintenant Dieu toute personne qui va accomplir sa destinée ici sur terre, il doit nécessairement naître par Adam. Bien aimé, c'est pour cela Dieu n'a pas échappé. Les ordres qu'il avait établis là, rattrapé lui. Et Dieu et les diables ici sur terre, ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas légaux. Et Dieu et les diables ici sur terre, ils sont illégaux. Qu'est-ce qui a donné à Satan la légalité? Si le monde est sous la domination, ça veut dire pour que Dieu puisse agir, lui-même il ne saura pas. Il doit collaborer avec l'homme. Pour que le Dieu agisse, il doit nécessairement comme il y avait personne, le diable va tout faire. Il va faire le mystère. Il va s'incarner dans un serpent pour tromper l'homme. C'est la même stratégie que Dieu va utiliser. Mais Dieu va l'utiliser dans le ministère de la vie. Ce n'est pas un honneur pour Dieu de s'incarner dans un corps mortel. C'est une bassesse, c'est une humiliation. Mais il n'y avait pas un autre moyen. Écoute, la Bible dit au commencement, la terre était en forme vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mauvais, se planant au-dessus des eaux. Il s'est plané au-dessus des eaux. Écoute, j'arrive. L'Esprit de Dieu s'est plané au-dessus des eaux. Il était en mouvement. Maintenant, la Bible dit si il en dessous de l'eau, la matière qu'il avait créée, tout ce que Dieu avait créé était en dessous. Alléluia. Alléluia. Comme tout l'esprit se planait au-dessus. La Bible dit Dieu dans son passage pour sauver l'homme, il doit naître comme tout le monde naît. Si naît en Adam, il doit lamentablement échouer. Il devrait naître par Ève. Comme l'esprit est au-dessus. Quand Dieu parlait, la parole, lorsque la parole, comme l'esprit se mouvait déjà, au-dessus de tout ce que Dieu a créé, l'esprit s'est manifesté. Regardez cette lampe dépend. Elle est éteinte ici. Qui a envoyé la lampe? C'est l'apôtre. Qui a éteint la lampe? Qui l'a envoyé d'allumer la lumière? C'est l'apôtre. Mais qui a allumé la lumière? Qu'est-ce qui a fait que la lampe puisse s'allumer?
C'est lui. Moi je l'ai envoyé. Lui il est allé. Mais c'est lui qui a allumé la lumière. Force et électricité. La force de l'électricité. Tu as dit la parole. Lorsque la parole va pour exécuter les choses telles que Dieu avait voulu. C'est pourquoi lorsque l'ange il lui dit tu enfanteras un sauveur. Et Dieu entra dans son ventre. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas entré à travers Joseph. Parce que Joseph a des liens familiaux. Parce que le sang de Joseph est impie. Parce que les gens, ces gens, son sang est infecté. Son sang, dans son sang, il y a des réclamations. Dans le sang de Joseph, le sang de Joseph, c'est un mauvais sang. L'histoire du sang est mauvais. Non seulement, même Marie, l'origine de Marie n'était pas bonne. Elle ne devait pas être une femme à qui une fille étrangère. Elle ne pouvait pas donner sémence à un sauveur. Mais c'était une obligation qu'il laisse afin qu'il accomplisse la mission sur la terre. Voilà pourquoi je t'ai dit, Dieu est l'humanité. Quand Dieu fit naître, la Bible dit dans Isaïe, chapitre 9 verset 6. Isaïe chapitre 9 verset 6. La Bible dit, un enfant nous a né. Un enfant nous est né. Un fils nous a donné. Un fils nous est donné. Nani a donné un enfant. Qui a donné naissance à un enfant? Nani. Qui? C'est Marie. C'est Marie. Marie a donné Nani. Marie a enfanté qui? A donné Nani. A donné Jésus. Non, Jésus, un enfant. Marie a donné Christ. Marie n'a pas enfanté Christ, elle a enfanté Jésus. Christ. Et Jésus. C'est des personnes différentes. L'un est la chair, l'autre est Jésus en nous. Pourquoi la place que espérance à gloire dans la volonté. Alors Christ est en nous. Espérance à gloire. L'espérance de la gloire. Pour Jésus c'est corps. Jésus c'est humain. Mais Christ c'est Dieu. Christ c'est envoyé. Salut dans le monde. Alléluia. Là c'est vrai. Amen. Bien aimé. Alors c'est la mission de Christ. Va prendre le second Adam. Alors pourquoi on va l'appeler le second Adam? Pourquoi on va l'appeler second Adam? On va l'appeler second par rapport à mission. Par rapport à sa mission. On va l'appeler second Adam. On va l'appeler second par rapport à par rapport à sa naissance. On va appeler premier Adam. Parce que le premier c'était un prototype. C'était une prototype de Dieu.
mais dans une image différente. Mais avec une autre image. Alléluia. Amen. Pourquoi on va l'appeler? Pour Adam, parce que Adam azali primogène, mwana ya liboso, moto ya liboso na nzoto. Était la première personne dans la chair. Alléluia. Mais Christ aza prototype ya nzambe ya bomo. C'est la prototype, c'est la réalité de Christ. Alléluia. Sur la terre. Alléluia. Ça veut dire Dieu a pris la forme corporelle. Ça veut dire le fonctionnement de la chair. Si tu n'as jamais été drogueur, alors on ne condamne pas le drogueur. Amen. Amen. Mais si tu étais drogueur et tu as été délivré de cette vie, tu diras, nous devons les aider. Nous devons les aider. Alors, tu verras Jésus dans la Trinité, il est le seul qui a pris la forme corporelle. Et il est le seul si le Père se fait pour détruire son monde. Et Dieu va lui montrer, Christ va lui montrer ses maîtrises. Il va lui montrer les côtes qui ont été percées. Il y a je n'ai pas servi. Alléluia. Amen. Makila. Le sang. C'est pourquoi à la croix il devrait répandre. Parce que ce qui a été infecté, les anges n'ont pas de sang. Les sang c'est la vie. Si tu parles avec le sang, l'esprit va sortir. Alléluia. L'esprit va partir. Pourquoi l'esprit va partir? Parce qu'il n'y a pas un seul corps qui peut. Responsable. Le sang est responsable. Tous les maux, de tous les malheurs qui nous arrivent. C'est la bataille du sang. Le sang qui n'est pas ton sang. Tu l'as hérité. Mais la médecine dit si quelqu'un. L'homme est le résultat du sang. La fusion du sang de l'homme. L'autre va naître. Il va commencer à produire son le sang qui lui a donné la vie. C'est le sang qui va influencer le visage que tu as ressemble au visage de ton père à cause du sang. Le sang donne du caractère. C'est le sang qui donne la forme. Papa Pichou connaît. Il connaît très bien. Papa Pichou m'a vu comment je me suis fait baptiser et comment je suis venu dans le Seigneur.
Le Seigneur s'est payé. L'église où j'ai connu Jésus, si papa Pichu n'était pas là, je ne sais pas comment ça allait. Papa Pichu nous a beaucoup aidé avec son épouse maman Fatou. Et alléluia. Amen. Papa Nangaï, mon père, lorsqu'il marche, moi aussi je marche. Tu vas te demander si je suis exactement. S'il marche, je vais faire comme ça. Moi aussi si je marche. Mais ma nouvelle naissance en Christ, si je marche, même si arrière, moi-même, je commence à faire. Je l'ai hérité dans le sang de mon père. C'est dans le sang. Tu sais, pour la toute première fois que la Bible parle du sang, et ça, dans Genèse chapitre 4, verset 10. C'est dans Genèse chapitre 4, verset 10. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, la Bible parle de l'acte du sang, alors elle cache le nom du sang. Si Dieu avait pris la peau d'un animal, mais dans le chapitre 4, verset 10, chapitre 4 du livre de la Bible dit le sang d'Abel criait. Et Jésus a lobby, étude, il y a un mot et il y a un terme. L'étude des mots et des termes. On a pour comprendre l'utilité d'un terme. Pour comprendre l'utilité, le sens d'un terme, il faudra il faut retourner dans les racines de ces mots, l'origine de ces mots. Écoute maintenant. La première fois, la Bible c'est dans Genèse, la Bible dit l'esprit s'est mouvé, s'est plané. La Bible dit restez là, Jérusalem. Lorsque l'esprit viendra, de Jérusalem à Samarie, à Jérusalem, à Samarie et dans toutes les extrémités de ceux qui avaient peur, ceux qui avaient Alléluia. Lorsque l'esprit est venu, l'esprit des arrêts commença à les conduire partout. Tu verras si quelqu'un a reçu Jésus sincèrement dans l'église, il aimera faire tout. Si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il n'est pas il chante, il péché. Alléluia. Parce que l'une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est alléluia. Oh, je dois prendre le français. Souvent tu te tiens devant aujourd'hui, je me tiendrai dans la rue, je vais prêcher toute personne à qui je vais rencontrer. Déjà, oui. Il faut ça là. Tu dois répondre encore. Alléluia. L'esprit du Seigneur dans une personne ne lui laisse pas tranquille. La Bible dit l'apparition ministère public à Jésus. Dans l'apparition du ministère de Jésus. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2.
La première des fois, on parle du ministère biblique. Il a pris l'eau, il l'a transformé en vin. Tous les quatre évangiles. Regarde les 4 évangiles du Seigneur. Tu comprendras que partout où Jésus passait, il transformait le vie. Caractéristique, il y a Yesu et la transformation. C'est la transformation. Chapitre 7, verset 17. Chaque moto aïe na Yesu a commis moto ya sika. Makamwakala et kiri ya sika et ye via sika. A se transformer. Une vie nouvelle. De la même manière, quand la Bible parle, les sangs parlent, les sangs crient, les sangs réclament quelqu'un. Alléluia. La bataille que je te parle, c'est la bataille du sang. La bataille du sang, on ne joue pas avec. La bataille du sang, on la remporte pas avec des prières superficielles, charnelles, mondaines. La bataille du sang, c'est une bataille générationnelle. Ça veut dire pour dire alors tu dois te poser la question, ils avaient remporté la victoire ou pas? Le sang, c'est un hôtel ambulant. Tu peux aller partout. Tu peux parler. Ici en Europe, à Strasbourg, ne te trompe pas. Le sang, c'est un hôtel ambulant. Les sangs marchent. Je pars en Afrique, alors je pars me réfugier en Europe. Les sangs en Afrique, là-bas en Afrique, ma vie financière n'est pas stable. Ne te trompe pas, les sangs vont te réclamer jusqu'à l'Europe. C'est les sangs. Alléluia. Amen. Ces sangs-là, les sangs a ces réalités. Ces sangs-là, les batailles du sang, ce sont des batailles des hôtels. Le combat des hôtels, ce sont des combats des actes contre actes. Voix contre voix. Voix contre voix. Dans le silence de nuit, alors les hôtels parlent. Et les vies des gens sont décimées, détruites. Quelqu'un qui naît avec une grande destinée de Dieu. Mais lorsque tu nais dans le ventre de ta mère, le ventre de ta mère, lorsque tu es né là, tu n'es pas encore sorti du ventre de ta mère. Les lois. On t'impose des lois. On va t'imposer des réalités spirituelles. Tu es né pour vivre une vie selon le plan de Dieu. Alors ta famille d'accueil, c'est un hôtel. Le ventre où tu es sorti, c'est un hôtel. Tous les enfants qui sont nés de ce ventre, ce sont des offrandes. Pour les premiers-nés, ce sont des offrandes. C'est pourquoi tu trouveras beaucoup de gens même dans l'église qui souffrent et qui échouent. Il y a des gens qui prêchent des théories dans l'église.
En Christ, nous sommes libres. En Christ, nous sommes libres. C'est bien. Alléluia. On n'a pas compris le contexte. Mais c'est ça contexte, c'est une prétexte. Alléluia. Il faut bien lire la Bible. Alléluia. Pourquoi ils sont au Sotakawa? En Christ, tout le monde est en train de sauter en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Mais lorsque tu es dans ta chambre, il y a des réalités qui te changent. Ton père, ta mère, ainsi que les membres de ta famille. Jésus a donné un grand exemple. Un grand exemple, il a donné devant le tombe de Lazare. Devant la tombe de Lazare en Israël, à l'époque, on enterrait quelqu'un après une année. Si quelqu'un est décédé, on va te déposer dans un sépulcre, un cimetière. On prenait les rocs et trouait les rocs. Après, on met la personne qui est décédée à l'intérieur. Pendant une année. Après, ta famille va venir prendre tes os. Puis il aille et t'enterrer dans la famille. C'est pourquoi ces messieurs à qui Jésus avait demandé de le suivre, il avait répondu à Jésus, je vais te suivre, mais attends d'abord que j'aille. C'est pourquoi Jésus lui a dit, Jésus avait compris que le Messie devrait attendre un an. Quand on a enterré Lazare, Jésus s'éleva devant le tombeau. Il cria Lazare, sors. Lazare fut lié. Il était lié. La Bible dit Lazare sortit. Comment il fut sorti? Une personne qui était liée, une personne qui est liée ne peut pas sortir. Comment elle sortit? Miracle. C'est ça qu'on appelle le miracle. L'appel à Sali, c'était un miracle. L'appel au Sali, c'est un miracle. Tu peux t'asseoir avec quelqu'un, rester à côté de quelqu'un que tu avais connu, une mauvaise personne, mais tu le vois à l'église, c'est ça le miracle. Parce que la Bible dit, il ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Mais il y a une chose qui n'est pas un miracle. Jésus va dire aux apôtres, aux hommes de l'évangéliste, il va leur délier. J'aimerais bien que le Christ s'arrête là. Mais il ne s'arrête pas là. S'il était son ami, mais dans sa main, alors,
Mais alors tu es encore dans des liens diaboliques, sataniques, ténébreux. Tu ailles aussi. Mais ici sur terre, tu n'as rien fait, tu as galéré. Tu as des batailles que tu dois vaincre. Tu dois vaincre ces batailles. Alléluia. Les batailles du sang. Beaucoup de personnes ont jeté l'éponge, sont tombées. Beaucoup de personnes elles servent Dieu, mais dans les secrets de Christ, elles plaît. J'ai reçu Jésus, j'ai craché, mais les choses ne marchent pas comme je voulais que ça aille. Il faut une décision. Tu dois prendre une décision forte, radicale. Sors dans l'ignorance. Ensemble, jardin de Gethsemane.